Bonjour mes amis, nous sommes le 23 octobre 2023, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon week-end, on rattaque la semaine et comme tous les débuts de semaine, eh bien écoutez, on va parler de ce qui s'est passé la semaine dernière, mais en 2-3 minutes, 2-3 minutes, vous allez voir, on va survoler tout ça, voir un petit peu l'ambiance et on va voir comment on va rattaquer cette semaine justement, donc on parlera aussi de ce matin, on va parler d'FTX rapidement à la fin de cette vidéo et de Lightning Network, là suivez parce que là il y a peut-être petit problème actuellement, donc on doit être informé de tout ce qui se passe là-dessus. Sinon, la semaine dernière, eh bien, on a eu pas mal de news toute la semaine. En gros, pour faire simple, mes amis, on parle surtout de réglementation encore. On n'est pas sorti de ça. En gros, c'est réglementation, régulateurs. Les régulateurs, c'est ce que je vous dis, donc lié aux réglementations qu'on a dans le monde entier. Et en Europe, en revanche, ils nous ont mis en garde contre les risques liés à la DeFi. Ça y est, ils commencent à s'attaquer à la DeFi. Mais comme je vous ai dit déjà depuis longtemps, vous savez, on a les monnaies numériques qui arrivent tout doucement. Monnaie numérique, ça va être les monnaies numériques d'État. Ils ont bien compris que les blockchains, c'était extraordinaire. Ça y est, ça a acté. Ils ont tous compris ça. Alors, mais bon, nous, on voulait un petit peu que ça reste dans un circuit fermé. C'est un petit peu, enfin fermé, je m'entends, avec le monde, avec la population mondiale dessus, mais en pensant, en parlant que DeFi, quoi, finance décentralisée, vous voyez. Et malheureusement, bon, eux, ils ont bien compris le système, donc ils se l'ont approprié. Et maintenant, on va essayer de faire, il va y avoir les monnaies d'État, les monnaies de banque centrales, etc., etc. Ils se sont appropriés tout ça. Ils vont pouvoir contrôler un petit peu tout l'écosystème, parce que les blockchains, c'est extraordinaire, parce que vous pouvez tout contrôler avec un. Et suivant les systèmes qui sont impliqués, tout ça, mais on peut tout contrôler. Donc, ils se sont appropriés tout ça, et maintenant, ils vont faire la guerre à la DeFi, mes amis. Ils vont essayer de virer tout doucement à la DeFi, puisque la DeFi, c'est quoi? C'est la finance décentralisée, c'est-à-dire avec aucun contrôle de banque, ni d'État, ni quoi que ce soit. Donc, évidemment, que tout ça, on va aller à la poubelle dans X temps. Je ne sais pas comment ça se passerait, ou si on ne va jamais à la poubelle, on sera en mode restreint, c'est-à-dire une toute petite partie des gens qui auront de la crypto-monnaie. Ceux qui auront de la crypto-monnaie dans X temps, ce seront justement des cryptos d'État, etc., etc. Voilà, c'est comme ça et c'est pas terminé comme ça. Maintenant, il y aura toutes les cryptos d'entreprises, voilà, donc on peut se débrouiller avec tout ça, mais avec un contrôle de plus en plus, évidemment. Allez, voilà, donc sinon on a parlé des ETF, évidemment, les ETF se rapprochent, on est entièrement d'accord, on va les avoir bientôt, ces ETF. Sinon, entre-temps, bon, les États-Unis, bon, ils ont peur des Chinois avec les mines Bitcoin qui sont chez eux, mais ils ont toujours peur des Chinois d'une manière ou d'une autre. Voilà, et les Chinois ont peur des Américains. Ou alors juste ils s'aiment pas tous. Les Américains n'aiment pas les Chinois n'aiment pas les Américains. C'est quoi ce souk là? Allez, j'avance. Larry Fink de BlackRock. Alors lui, il voit un intérêt croissant pour la crypto. Et évidemment. Alors eux, ils ont des ETF qui vont arriver. Ils n'ont pas intérêt à dire aux gens attention, la crypto c'est de la daube. Nous on fait un ETF, mais la crypto c'est de la daube. Ben non, ils peuvent pas dire ça parce qu'ils ont juste un intérêt. Je pense qu'ils ont déjà dû en acheter pas mal. Ils vont en racheter encore un peu. Ils ont juste un intérêt, c'est que les gens soient faux mots là-dessus, évidemment. Plus ça va monter, plus leurs ETF vont prendre un petit peu de valeur, ils vont pouvoir faire des négociations avec ça, et si c'est positif, plus vous rentrez de monde, on l'a bien compris, ça. Cathy Wood, qui soutient énormément la crypto aussi, c'est super. Elle dit que c'est Gensler qui nous fout le souk. Bah oui, elle a raison. Et Binance, problème avec Binance, de plus en plus. Alors il chasse des clients, il empêche des nouveaux clients de travailler, il refuse d'autres, il quitte des pays, il n'a pas de régulation à des endroits où il devrait l'avoir, il l'a pas, et il se fait un peu chasser un petit peu à droite à gauche, un peu de partout. Je veux pas dire du mal sur Binance parce que je le soutiens depuis longtemps. J'ai aucun intérêt chez Binance, je m'en fous complètement, mais je soutiens quand même grosse société. On veut pas qu'il tombe un jour. Alors donc on se méfie de tout ça. Voilà, parce qu'il y a quand même un petit peu des doutes en ce moment. Et la Cour d'appel américaine examine la contrefaçon de NFT, les NFT qui ont pris une dégringolade cette année. On en parle à longueur de temps évidemment, mais bon, c'est pas grave parce que tout le marché est tombé au niveau des prix. Et quand un BTC qui valait 60 000, il vaut maintenant 30 000, évidemment que c'est pas le même montant, il y a 50% de perdu. Tout le reste a suivi, tout a perdu. Mais attention, il y a beaucoup de contrefaçons quand même dans les NFT. Beaucoup de gens ont compris qu'il suffit juste de dire NFT pour que les gens achètent quelque chose. Grosse connerie au monde, mais
Voilà, et encore une fois, je soutiens NFT, hein, je soutiens Binance aussi, enfin je soutiens, je voudrais pas que Binance s'écroule, je voudrais pas que les NFT disparaissent ou qu'on dise que c'est quelque chose de mal, parce que je trouve ça extraordinaire, si tu veux. La technique NFT est extraordinaire, maintenant il y a les gens qui s'en occupent, qui l'utilisent autre part, hein. Et donc sinon, voilà la réserve fédérale qui jette de l'eau froide sur la future CBDC, oui tout ça c'est pas terminé, on a Sberskal qui a baissé de 20%, on a la Phantom Foundation qui a perdu 7 millions. Tout ça, ce sont des choses dont je vous parle dans la semaine, hein, mes amis, hein. Vous voyez, on a un monde qui avance, pas toujours dans le bon sens, mais quand même, mais quand même. Le personnel de l'agence travaille sur plusieurs dépôts d'ETF Bitcoin. Bon, bah, ça, c'est la SEC, je crois qu'il nous disait ça. Grayscale est optimiste, évidemment, comme je vous le disais, des ETF. La directrice générale de Binance France quitte l'entreprise. Vous voyez, Binance, c'est à suivre, hein, c'est à suivre, c'est à suivre. Et que des petites catas là, qui nous arrivent de plus en plus, hein. Allez, on va pas être pessimiste, hein. On va se dire que c'est une nouvelle entreprise quand même, hein, pas créée depuis si longtemps que ça. Elle a fait des bons, elle n'est pas régulée, elle va se réguler comme il faut dans différents pays où on demande des grosses régulations et elle va les faire, je le pense. Et j'espère que c'est pas une société qui nous fera perdre notre argent. En tout cas, on le souhaite, ça. Si on pense, on ne pense pas, on n'en sait rien, mais on le souhaite. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, je vous le dis à longueur de temps, hein, attention, hein, comme ça, même s'il arrive quelque chose sur une entreprise, Binance ou une autre, eh ben, vous n'avez pas tout perdu. C'est le seul conseil qu'on peut donner en financement, hein. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils d'investissement. Mais je vous dis comment protéger votre argent. Le prix du Bitcoin pourrait atteindre 56 000 $. Voilà, BlackRock, hein, ETF, hein, évidemment, qui nous dit ça. Voilà. Bon, le Trésor américain, toujours pareil, désigne les mélangeurs crypto comme blanchisseurs d'argent. Évidemment, les mélangeurs crypto, c'est un endroit où, si vous voulez, vous ne pouvez pas être tracé, on va dire. Votre argent ne va pas être tracé comme dans certains systèmes, certaines blockchains où vous êtes vraiment tracé, où on peut voir toutes les transactions, etc., etc. Donc, évidemment, qu'ils sont contre ça, on en est sûr. Et sinon, on a l'échange CoinPH basé aux Philippines, ça en a perdu 12,2 millions de XRP, gros souci cette semaine. Et on a Joseph Lumbing qui fait face à un procès concernant la valeur de l'action Coincentrix. Enfin, plein de problèmes comme ça, plein de petits détails qu'on a eu. Et on a Binance Card, donc on ne peut plus avoir la carte de Binance. Vous voyez, cette semaine, entre réglementation, régulation, régulateur, et puis problème Binance, voilà, on a un peu réglé presque le problème de la semaine complète avec des hacks, hein, évidemment, hein, et quand même des bonnes news. On a eu dans les bonnes news, on a quoi? On a Ferrari qui accède à la crypto, on a crypto à Hollywood maintenant, le BTC, le Doge, le chip qui est accepté, bon ben voilà, et puis les ETF se rapprochent, ouais, on a quand même des bonnes news, hein. Allez, on avance sur le marché, j'arrête de délirer un petit peu là, et on va regarder notre BTC, 30 693, le TH 1679, le TH fait moins d'efforts que le BTC en ce moment, on dirait qu'il souffre un peu, mais bon, peut-être qu'il va refaire un bond à un moment donné, peut-être qu'il va remonter un peu plus que le BTC en pourcentage, hein, je dis bien en pourcentage, parce qu'il a pris un peu de retard là, donc il peut refaire un petit bond, on verra bien, on suit sous ça de très près quand on est trader, on a un marché plutôt vert là, hein, évidemment, le BTC remonte, tout remonte, donc c'est un peu l'euphorie, méfiez-vous, quand ça monte, ça redescend, on l'a bien compris, donc on va se méfier de tout ça et on voit tous ensemble exactement. Si vous me suivez sur mes vidéos, je vous dis quand prendre des trades, ou je vous dis ce qu'il faut surveiller, les niveaux qu'il faut surveiller à longueur de temps, mes amis. Calendrier économique, on va suivre tout ça aussi pour les traders. Ceux qui font pas du trading, ils s'en foutent. Les autres, évidemment, que c'est très important. Notre BTC sur le CME ici, marché qui reprennent aujourd'hui, on va voir comment ça va se passer au marché américain, voilà, mais marché américain plutôt à la baisse, le S&P 500, nous on est très résilient, on est plutôt en train de remonter, donc c'est bien, mais on vient chercher certains niveaux, donc je vous cite à longueur de temps, on va le voir tout de suite, et sinon marché européen, DAX, tout ça, on est plutôt en baisse partout, on voit plutôt que partout en une heure de temps, on est en train de baisser depuis la semaine dernière, hein, donc on va suivre tout ça de près. Le gold, lui, se comportait pas trop mal depuis un petit temps, là il fait un petit retracement en ce moment pour repartir un peu, donc voilà, peut-être ça se passera pas trop mal, on le suit, voilà, on suit, on réagit au fur et à mesure, et on peut toujours constater ce qui s'est passé, mais on ne sait jamais ce qui va se passer vraiment demain, suivant les news qu'il y aura. Et puis là c'est pareil, hein, sur le Forex, je vais vous faire de plus en plus de vidéos sur tout ça. Et on voit bien que oula, le gaz naturel, lui, en journée, là, ça tombe. Sinon, tous les autres, on les surveille évidemment, et on voit bien que le DXY ici,
toujours en train de redescendre dans les dernières journées, hein, seulement en journée, là, depuis 3 jours ici, ça redescend un petit peu, ça refait une petite montée pendant un temps pour stabiliser et redescendre un tout petit peu, hein, l'euro-dollar. Voilà, allez, on voit ça sur d'autres graphiques, je ne veux pas vous embêter sur cette vidéo-là avec ça, sinon juste le BTC qui nous fait une grande descente des 70 000 ici, qui remonte depuis X temps, là, je voulais juste vous faire voir simplement, nous sommes toujours dans cette montée, hein, depuis qu'on avait recassé FTX, justement l'histoire de FTX ici, hein, qui nous fait nous effondrer un petit peu, mais on a repris vite le cours du marché comme tradie, et maintenant on se comporte un peu mieux que la tradie pour l'instant, mais attention, les niveaux ils sont visibles ici, les niveaux ici c'est 32 000, tant qu'on n'aura pas passé les 32 000, je vous dis sur toutes les vidéos, si vous suivez mes vidéos, vous me suivez, je vous dis que là les 30 000 en ce moment, pour moi c'est de la littérature, évidemment que c'est mieux que d'aller dans ce sens là que dans l'autre sens, mais tant qu'on n'aura pas passé les 32 000, qu'on n'aura pas rebondi dessus et reparti, on n'a rien, parce qu'ici on peut très bien redescendre. Vous voyez cette parallèle qui grimpe comme ceci, elle est très simple à comprendre, hein. Vous voyez, ici on est au plus bas, on va refaire un plus haut, on revient, on refait un plus haut, on rebaisse 25 000, le niveau des 25 000, très solide puisqu'il était solide ici, ici résistance, je vous ai fait des vidéos, hein, sur les résistances et les supports, très important à comprendre dans le trading. Voilà, ici on bloque, ici on rebloque, on rebloque à longueur de temps sur les 25 000, donc support très très solide. Et ici maintenant, qu'est-ce qu'on a au-dessus? Au-dessus, on n'a pas grand-chose, on a su des liquidations à prendre énormément ici, donc on peut venir ici dépasser les 32 000, simplement les dépasser, récupérer une tonne de liquidation qu'il y a et repartir, retravailler dans cette zone qui grimpe comme ça, cette parallèle, hein. Mais on peut très bien retomber dessus, c'est pas parce qu'on redescendait là, qu'on redescendrait maintenant, qu'on remontera pas par la suite, c'est pas le problème, c'est juste des mouvements de marché qu'il faut comprendre, hein. Donc si on ne passe pas les 32 000 ici, on va redescendre ici, on redescend évidemment, l'étape en dessous c'est 25 000 qui sont toujours très très solides, où ici vous aurez beaucoup d'acheteurs à la remontée. Pour l'instant ici, dans le passé, si on regarde, on a beaucoup de vendeurs, puisque dès qu'on tape les 25 000 ici, on a des vendeurs. On revient ici, on a des vendeurs, sauf ici, on commence à le casser. Et là, maintenant, on a des acheteurs sur la zone des 25 000. Acheteurs. On revient sur la zone des 25 000 ici. Les vendeurs sont repoussés par les acheteurs, donc on refait la même chose. Mais ici, sur les 32 000, on a des vendeurs, vous voyez, qui nous rejettent vers le sud. Vous voyez, c'est un combat, hein, comme un combat de boxe, c'est vraiment un combat, le trading. Il faut bien comprendre tout ça. Et une fois qu'on a eu une victoire, en revanche, on peut avancer. Et ici, on fera la même chose qu'on a fait ici. Voilà, normalement, on se rebattra au-dessus pour aller plus haut. Et c'est le vainqueur qui gagnera, vous avez bien compris. Et on n'a pas le nom du vainqueur. Voilà, c'est pas comme en politique, on peut un peu tricher énormément. Là, c'est beaucoup plus compliqué dans notre histoire. Certaines réclamations des créanciers FTX dépassent 50 $ dans les transactions de gré à gré. Alors FTX, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on en parle beaucoup, évidemment, hein, procédure, etc. Donc moi, je veux attendre que ça avance, hein, parce qu'il y a beaucoup de blabla entre-temps. Les procédures, il y en a qui adorent ça. Moi, spécialement, ça ne m'intéresse pas trop. On va voir parce que un coup, on est content, un coup, on n'est pas content, un coup, on est content, on n'est pas content. Voilà. Mais si vous êtes impliqué dans FTX et que vous avez beaucoup d'argent dedans, évidemment que ça vous intéresse énormément. Donc, on va voir puisque là, on redonne espoir en pensant que beaucoup de gens vont récupérer de l'argent. Maintenant, bon espoir, faux espoir. Attendons un peu pour voir tout ça, hein, et en espérant pour vous que vous n'avez pas trop d'argent dans des affaires pareilles. Et là, on a le développeur exposé un problème de sécurité potentiel sur le réseau Lightning. Ça, c'est un peu plus embêtant. On a le développeur Antoine Riard qui a mis en lumière une vulnérabilité majeure dans le réseau Lightning Bitcoin, connu sous le nom d'attaque par cycle de remplacement. Bien que théorique, cette faille pourrait compromettre la sécurité des fonds transitant sur le réseau en ciblant les contrats H-Time Locked contrat HTLC. Voilà, vous voyez souvent ça marqué. Aucune attaque réelle n'a été observée au cours des 10 derniers mois, mais des correctifs ont été déployés dans les principales implémentations du Lightning Network. Les implications de cette vulnérabilité pourraient effectuer d'autres protocoles et applications Bitcoin. Alors, c'est ce que nous dit justement Antoine Riard, qui met tout le monde un peu au parfum déjà, parce que si on ne sait pas, on ne suit pas ça de près, on ne peut pas le savoir, mais il met un peu au parfum. Et le truc surtout, c'est que le développeur Antoine Riard, c'est ça qui m'embête un peu, il a également annoncé son départ du développement du réseau Lightning. Alors pourquoi il part vraiment de Lightning? Est-ce que c'est parce que il a peur, qu'il voit qu'il va y avoir beaucoup de problèmes, il n'est pas du tout d'accord avec eux et il s'en va? Ou est-ce que simplement il
balance une news comme ça parce que il est en guerre contre eux, etc. Et puis vous savez, les gens ont besoin de se venger un peu, de dire des trucs, etc. Donc c'est tout ça qu'on ne sait pas pour l'instant. Hein. Donc on va tout garder en mémoire, on va travailler dessus à longueur de temps. Je vous donnerai des news évidemment au fur et à mesure que ça arrive. Et il y a Cryptost qui nous a mis aussi ces news qu'il faut aller lire. Hein. Et il nous dit de quoi s'agit-il. Est-ce cette faille est-elle solutionnable pour la célèbre surcouche du réseau Bitcoin? Voilà, donc toutes les questions à se poser, vous allez lire ces articles-là. Est-ce que c'est quelque chose de grave, de pas grave? On ne sait pas trop, on va en savoir plus dans les temps à venir, mes amis. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, notre BTC est toujours à 30 714, donc il monte depuis tout à l'heure, le TH aussi, pardon, excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Jusqu'où vont-ils aller? On en reparle dans d'autres vidéos. Faites attention à vous, soyez prudents. Inscrivez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas inscrit. Et je raccroche. Je suis en train de m'étouffer.